Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la pédagogie Montessori. C'est ma première vidéo sur cette pédagogie, ce ne sera pas la dernière puisque j'ai vraiment beaucoup de choses à dire. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout la pédagogie Montessori, je vais vous faire une petite intro où je vous présente ce que c'est. Puis on va parler plus spécifiquement de l'aménagement de son domicile pour les tout petits et de ce qu'on peut proposer en activité Montessori pour les 0-6 mois. Voilà, j'essaye de rester dans le domaine des tout petits pour l'instant et on développera pour les plus grands dans des vidéos futures. J'essaye de faire ça aussi un petit peu au fur et à mesure de l'évolution de mon bébé à moi, et donc là pour l'instant c'est encore un tout petit. Alors donc la pédagogie Montessori, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est une pédagogie alternative parmi d'autres, pour citer les plus connus, Freinet ou Steinert par exemple. Cette pédagogie, c'est Maria Montessori qui l'a développée il y a déjà bien longtemps, je dirais plus de 60 ans. Donc c'est une vieille pédagogie, mais c'est vrai qu'elle a peut-être mis un petit peu de temps à être vraiment divulguée au point où elle est divulguée aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui on en entend quand même beaucoup parler, donc c'est vrai que peut-être que vous connaissez déjà. C'est une pédagogie qui vise à mettre l'enfant dans une position qui facilite ses apprentissages par le respect de ses rythmes à lui. Il faut lui proposer des choses simples qui vont progressivement se complexifier. Voilà, de le mettre donc dans un environnement assez épuré, assez rangé, ordonné, qui correspond aux besoins naturels de l'enfant, d'ordre justement, de mettre les choses chacune à leur place pour aussi pouvoir les apprendre mieux. La pédagogie inclut le fait que donc il y a un environnement, il y a du matériel spécifique et il y a une personne accompagnante qui doit adopter une attitude spécifique. Donc le matériel, je vous disais, ça doit être du matériel assez simple, en tout cas dans un premier temps, il se complexifie ensuite. L'environnement, comme je vous disais, assez ordonné. L'attitude de la personne, ça doit être de laisser vraiment la place à l'enfant. Parce que, ça c'est quelque chose qui a été prouvé par ailleurs, hors pédagogie Montessori. On sait que l'apprentissage, c'est, pour vraiment connaître quelque chose, c'est la meilleure façon de connaître quelque chose, c'est de l'expérimenter. Donc, si jamais vous entendez quelque chose, comme là, voilà, vous voyez, vous entendez quelque chose, voilà, vous allez en retenir qu'un tout petit peu. Donc je suis désolée, vous allez malheureusement sans doute pas retenir beaucoup de cette vidéo, je la fais quand même, mais c'est pas comme ça qu'on apprend le plus. Ensuite, si jamais vous entendez plein de choses, ça, et que vous-même vous les retranscrivez à d'autres, vous les réexpliquez, là votre apprentissage est un petit peu plus poussé, vous allez retenir plus de choses. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à en parler autour de vous, ça vous aidera à mieux la retenir. Et si vous voulez vraiment bien maîtriser les choses, le meilleur moyen c'est vraiment d'expérimenter, de manipuler, de vivre le truc. C'est comme ça qu'on retient bien les choses. Donc dans la pédagogie Montessori, pour les apprentissages après scolaires, mathématiques, français, histoire géo, etc. On fournit du matériel à l'enfant qu'il va pouvoir manipuler. Voilà, on lui dit pas prends un crayon, un papier et écris des chiffres sur une feuille pour apprendre les mathématiques par exemple. On lui donne des petits bâtons et il va pouvoir les visualiser que quand il en a 10, c'est pas pareil que quand il en a 100. Il va pouvoir les tenir dans sa main, sentir un poids différent, il va pouvoir voir en volume que c'est différent, etc. Donc voilà, ça c'est un petit peu la pédagogie Montessori au niveau scolaire. Mais il y a aussi des applications à la maison, et notamment dans la pédagogie Montessori, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a tout un aspect vie pratique, je trouve qu'il est très intéressant, mais là pour le coup ça s'adresse aux plus grands, donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Si vous n'y connaissez rien du tout à la pédagogie Montessori, aux méthodes d'apprentissage, enfin aux lois d'apprentissage naturel d'un enfant, eh bien sachez qu'il y a une personne qui est quand même un des piliers justement
des changements qui sont en cours dans l'éducation, et notamment l'éducation nationale, qui s'appelle, alors cette personne s'appelle Céline Alvarez, elle est pas toute nouvelle elle est jeune, mais elle n'est pas toute nouvelle sur ce terrain de l'éducation montessorienne, ça fait des années qu'elle travaille dessus, mais si je vous en parle, c'est parce qu'elle a sorti l'an dernier un livre qui s'appelle Les lois naturelles de l'enfant. Ouais, les lois naturelles de l'enfant, j'ai pas vérifié. Je vais vérifier en direct. Et dans ce livre, elle vous explique en fait comment se passe un apprentissage pour un enfant. Et du coup, ouais, les lois naturelles de l'enfance. Non, de l'enfant. Voilà, c'est bien ce que je disais. Donc, les lois naturelles de l'enfant par Céline Alvarez. Voilà. Elle explique en fait comment l'enfant apprend, et donc si vous ne le savez pas, ça va vous permettre de bien le comprendre. Je l'ai pas lu moi parce que c'est vrai que comme je connais très bien le travail qu'elle a fait, j'ai regardé beaucoup de conférences où elle participait, j'ai lu pas mal d'articles. C'est vrai que je me suis dit qu'avec le bouquin, j'allais pas apprendre grand chose, donc je me suis pas jetée dessus pour l'acheter, mais j'attends, j'ai quelqu'un qui doit me le prêter, donc j'attends, va me le prêter, puis du coup, je l'aurais lu quand même, mais je pense que de toute façon, je peux vous le recommander sans prendre de risque. C'est un bon livre, forcément, puisque c'est quelqu'un qui, bon, de par ce qu'elle dit, est intéressante, et puis qui sait mettre les choses à la portée de tous. Donc voilà, je vous le recommande quand même sans l'avoir lu. J'aime pas trop faire ça, mais là, je prends pas un gros risque puisque je sais que c'est une personne de référence. Et par ailleurs, elle a un blog, si ça vous intéresse, pour voir un petit peu ce qu'elle a pu faire, et notamment il y a quelques années elle a mené une expérimentation à Gennevilliers. Si ça vous intéresse de regarder en quoi ça consistait, n'hésitez pas à aller sur son blog. Voilà, deuxième petit livre, tant qu'on est dans les livres, je voulais vous dire qu'il y a un livre là qui est sorti, donc là à l'heure actuelle on est en mars 2017 et c'était il y a quelques jours la parution de ce livre. Ça s'appelle Montessori à la maison pour les 0-3 ans, c'est aux éditions Actes Sud. Et du coup, c'est écrit par Nathalie Petit, mais en fait, c'est pas pour ça que je vous le recommande, c'est parce que j'aime beaucoup la tête de ce livre, qui est avec plein de petits dessins, hyper accessibles, hyper facile à lire. Alors forcément, vu qu'il vient juste de sortir, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai eu accès à des images sur internet et je trouve vraiment chouette. Et puis surtout, j'aime beaucoup la personne qui l'illustre, qui s'appelle Bougri, qui tient également un blog que vous pouvez aller regarder qui s'appelle Bougri Bouillon. Voilà, je vous encourage à suivre, à regarder ce blog, à suivre éventuellement cette personne sur Facebook parce que c'est quelqu'un pareil que voilà, qui est intéressante. Et puis du coup voilà, je pense que ce petit livre qu'elle a, elle est illustratrice freelance, hein, c'est son job, donc elle fait des jolies choses en illustration et c'est elle qui a illustré ce livre. Donc je répète, Montessori à la maison pour les 0-3 ans, je passe à l'acte aux éditions Actes Sud. Voilà, donc éventuellement tournez-vous vers ce livre aussi, je pense que ça peut être très sympa si vous connaissez pas spécialement la pédagogie Montessori, de la découvrir de cette façon-là, je pense que ça peut être très chouette. Voilà, donc on en vient un petit peu à quelque chose de plus concret. J'espère que vous avez compris, tu fais plein de caca aujourd'hui. J'espère que vous avez compris en gros en quoi ça consistait. Bien sûr, je me suis pas attardée trop parce que sinon ma vidéo va durer à peu près 1h30, donc je vais vite, je vous encourage à vous renseigner par vous-même, et moi je vous parle de tout de suite l'aménagement qu'on peut faire dans une chambre d'enfant dès le début, si on adhère un petit peu à cette pédagogie. Perso, je vous le dis tout de suite, j'adhère à cette pédagogie dans le sens que je la trouve bien, mais je ne suis pas une puriste. Je fais un peu de Montessori et un peu de d'autres trucs. Voilà, moi je pioche un petit peu, je fais ma cuisine, je pioche un petit peu dans tout ce qui me botte. Il n'y a rien que je fasse complètement en entier du début à la fin. Voilà, donc pour en savoir plus sur ce qu'on peut faire au niveau aménagement, je vous détaille un peu le truc. Dans une chambre de bébé, selon Montessori, il doit y avoir 4 lieux. Premier lieu, je ne sais pas si vous entendez, en fait j'arrête pas de regarder mon bébé parce qu'il est en train de faire du caca là à bloc. Donc ça se trouve, vous avez en fond des gros bruits de paix. C'est très classe. Mais je suis ravie pour toi, ravie pour toi. Ça faisait genre 2-3 jours qu'il essayait de faire caca, mais ça sortait pas. Enfin bref, vous en foutez, mais moi je suis ravie en tout cas. Je suis ravie.
Mais ouais, t'as l'air ravie aussi, c'est cool. Bon, je termine. Donc, ces quatre lieux dans la chambre d'enfant, c'est premièrement le lieu du couchage. Dans la pédagogie Montessori, on préconise plutôt genre un futon, un matelas au sol. L'idée, c'est que l'enfant puisse de lui-même aller se coucher, se lever. Donc, ceci dès le départ, hein, dès bébé. Hein. Donc, moi, perso, j'adhère pas. Parce que, en tout cas... je trouve qu'il y a des avantages à ça, notamment pour coucher son enfant. C'est clair, c'est cool, quoi. On peut s'allonger à côté de lui, hop, on se lève discrètement, trop fastoche. Et si on l'allaite, c'est cool. Et c'est génial cette idée de il peut se coucher, se lever tout seul. Sauf qu'avec mon premier, ça aurait été infernal, quoi. L'idée d'avoir un lit à barreaux pour mon premier, c'était impératif, obligatoire. Parce qu'il avait un rapport tel au fait, enfin, il était tellement... c'est un enfant, Enzo, qui est hyper dynamique, hyper intéressé par la vie, qui ne sait pas s'arrêter. Et on doit lui apprendre ça. Il faut qu'il y ait des limites claires pour dire qu'à un moment, on s'arrête. Sinon, on devient dingue. Et ça, on l'a expérimenté avec lui, hein, de qu'est-ce que ça fait si jamais on le laisse faire tout seul. Et ça fait que de la grosse daube. Donc, c'est pas possible. Donc, le fait d'avoir des barreaux limitait clairement le lit pour lui. Et donc, ça lui convenait mieux. Donc, peut-être que c'est pareil chez vous, je sais pas. Mais du coup, moi, c'est vrai qu'expérimenter le matelas au sol, en plus, j'aurais un peu peur à partir du moment où ils sont très moteurs de retrouver mon enfant à dormir par terre au lieu de dormir dans son lit. Voilà, je sais pas, c'est peut-être des peurs infondées. Hein. Si vous utilisez cette technique-là à la maison, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, à me dire comment ça se passe. Et puis voilà, les avantages et les inconvénients que vous y voyez, ça m'intéresse. Deuxième espace dans la chambre, c'est l'espace du change. Donc là, rien d'inhabituel, juste il faut une table à langer. Troisième espace dans la chambre, c'est l'espace du repas. Donc en l'occurrence, l'allaitement ou le biberon pour un bébé. Donc voilà, Maria Montessori dit... qu'on peut avoir un gros fauteuil bien confortable ou une chaise à bascule, quelque chose comme ça. Et puis, nous, ça nous aurait pas convenu non plus, hein, puisque du coup, moi, par exemple, la Jonas, je la laisse coucher, donc je suis très à l'aise dans mon lit, je serais pas du tout à l'aise dans un fauteuil. Et puis, dernier espace, là, pour le coup, qui me parle bien plus, c'est l'espace éveil. Cet espace éveil, c'est un tapis posé au sol. Alors, un tapis, c'est... ça peut être, il peut y avoir plusieurs options différentes pour le tapis. Ça peut être, par exemple, soit le tapis classique avec des poils, tout ça. Moi, perso, je suis pas fan pour des raisons d'hygiène, tout simplement. Soit le tapis un peu en mousse mais plastifié, donc ça on peut en trouver même chez Ikea, quoi. Et là pour le coup je trouve que c'est pas mal parce que c'est un petit peu épais et confortable et puis c'est facile à laver. Soit l'autre option, ça peut être les dalles, vous connaissez peut-être ça, les dalles en mousse, un petit peu en mode puzzle, qu'on peut assembler comme on veut pour organiser le truc comme on veut dans la chambre. Voilà, l'idée c'est d'avoir un petit espace au sol en tout cas où on peut poser son enfant. Et dans cet espace au sol, on va lui proposer les choses dont je vais vous parler après, adaptées à son âge. Mais en tout cas, autour de cet espace au sol, dans la pédagogie Montessori, il est important d'installer des miroirs. Voilà, c'est l'autre petit aménagement à faire sur cet espace d'éveil, c'est de mettre le long de ce tapis des petits miroirs qui vont permettre à l'enfant assez rapidement en fait de voir que... qu'il est là dans ce reflet, qu'il peut se découvrir par ce biais-là. Voilà, ça fait partie des aménagements de la chambre. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez épuré, d'assez ouvert aussi. Et dans le dernier truc, je dirais, dans les aménagements, trucs qu'on peut être amené à acheter, c'est les étagères. Pour Montessori, il faut pas vraiment tout fermer, vous savez, mettre une commode avec des portes, tout ça. C'est plutôt, et ça d'ailleurs moi je regrette aussi hein, du coup de ne pas l'avoir connu avant, puisque du coup nous on a une commode avec des portes, une armoire avec des portes, tout ça. Et en fait finalement je trouve que c'est vraiment plus adapté pour les enfants effectivement d'avoir une étagère du style, vous savez, les gros carrés là, il y a plein de carrés. Voilà, ça permet de ranger dans chaque carré quelques jouets, un ou deux jouets, et puis que l'enfant ait bien en visuel ce à quoi il peut avoir accès, et puis ben voilà, qu'ils soient intéressés pour éventuellement le prendre et puis l'expérimenter, sachant qu'il ne faut pas surcharger le truc. Comme je disais au tout début, on est pur, donc ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à la maison.
Mais par exemple, on peut organiser un roulement, on peut laisser une dizaine de jouets sortis, et puis à la fin de la semaine, on change, on en met 10 autres, et puis quand ils sont pas sortis, bah, ils sont rangés dans un placard tout simplement, dans un sac, ou je ne sais pas. Voilà, donc ça, je trouve que c'est très intéressant aussi, surtout justement pour les tout petits, parce que dès qu'ils vont, enfin les tout petits, pas 0-6 mois, hein, mais dès qu'ils vont commencer à avoir la motricité pour aller chercher eux-mêmes des jouets, c'est quand même vachement plus intéressant qu'ils aient accès à une étagère à leur hauteur, plutôt qu'ils aient à ouvrir une porte de commode, ouvrir une boîte pour prendre un objet d'encastrement. Ils ont déjà fait tout le boulot plus complexe que de faire juste leur encastrement pour aller chercher le jouet, ça va pas. Donc maintenant je vous détaille un peu, mais rapidement quand même, ce qu'on peut proposer à un tout petit 0-6 mois. Donc déjà, ce qu'on va lui proposer, ça va être dans cet espace d'éveil là que je viens de vous détailler et pas ailleurs. Si par exemple on lui met un truc, puisque je disais hein, il faut être ordonné hein, dans la pédagogie Montessori, c'est carré. Donc si on lui met un truc dans son lit, je vais vous parler bientôt des mobiles, un mobile au-dessus du lit, ça a plutôt tendance à stimuler plutôt qu'à encourager, enfin ça a plutôt tendance. Je peux pas faire de généralisation, j'imagine que certains d'entre vous doivent se dire bah non, moi mon bébé il s'endort justement avec un mobile, ok peut-être, mais en tout cas en théorie, le mobile est fait pour être regardé. Si on regarde, on a les yeux ouverts. Et si on a les yeux ouverts, on ne dort pas. Voilà, ça c'est un peu la base. Mais effectivement, en regardant un truc un peu hypnotique, on peut finir par se détendre et s'endormir. Hein, pourquoi pas. Mais bon, du coup, Maria Montessori, elle recommande plutôt de mettre les objets qui stimulent dans l'espace d'éveil. Donc ces objets qui stimulent pour les 0-6 mois, ça va être, donc comme je viens de vous le dire, plutôt des mobiles. Donc puisque les mobiles, là, ça s'adresse dès la naissance. Donc pour proposer les bons mobiles, il faut déjà connaître un petit peu le fonctionnement de la vue de l'enfant. Et pour ça, je vous recommande d'aller sur... Ah là là, comment je vais vous l'expliquer ça? Il y a un site qui s'appelle montessorifibeiti.com et qui détaille la vue de bébé. Je vais avoir du mal à vous le détailler mieux, comment accéder à ça. Mais sachez que, je vais vous le mettre en lien Facebook, sachez que ça y est, je suis sur Facebook. Vous pouvez me retrouver avec @mamanmde. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et je vais vous le mettre ça en lien Facebook, ça sera plus simple. Et ça détaille l'évolution de la vue de bébé exactement au fur et à mesure de la naissance à 2 ans. Et ça vous permet de savoir qu'est-ce qu'il voit votre enfant. Donc je vous en avais déjà parlé dans les jouets d'éveil, du fait qu'au début il voyait principalement les contrastes et que c'était intéressant de lui proposer plutôt du noir et blanc. Mais voilà, là ça vous donne un petit peu plus d'infos. Donc comme il voit principalement du noir et blanc, le premier mobile Montessori qu'on peut proposer judicieusement, c'est le mobile qui s'appelle de Munari. M-U-N-A-R-I. Ben ouais, je vais aller te changer chouchou. Ce mobile, vous pouvez retrouver un tutoriel pour le faire sur le site dans ma petite roulotte. Voilà, c'est un blog, donc vous retrouverez ça facilement. C'est une maman et institutrice donc qui vous propose de le réaliser par vous-même, ce mobile de Munari. Et elle vous propose également un do-it-yourself sur un deuxième mobile d'inspiration montessorienne qui s'appelle le mobile des octaèdres. Le mobile des octaèdres, du coup, il propose 3 couleurs, bleu, rouge et jaune. Et du coup, je pense que c'est la suite logique puisqu'il est assez simpliste et qui propose des couleurs assez visuelles. Donc je pense que c'est intéressant suite au mobile de Munari de proposer le mobile des octaèdres. Et puis ensuite il y a 2 autres mobiles que vous pouvez proposer. Il y en a un, c'est le mobile des danseurs dont vous pouvez aussi trouver des tutoriels sur internet. Moi j'ai retenu le tutoriel du coinmontessori.com et le dernier, le plus connu, le mobile de Gobi, il s'appelle G-O-B-I. Et là pour le coup j'ai bien aimé le tutoriel de www.lasemaine-montessori.com, le mobile de Gobi, donc vous pouvez le retrouver là-bas. C'est un mobile qui permet à l'enfant de... En fait on prend une couleur et on en met plusieurs nuances et ça permet à l'enfant d'affiner sa perception des nuances. Mais là du coup c'est un peu plus tard quoi, c'est plutôt après 3 mois quoi, je pense qu'on peut proposer ce genre de mobile.
Quoi d'autre dans l'espace d'éveil? Donc les mobiles, ok. Tout ce qui est au niveau auditif, les chansons, le fait de parler, de mettre des petites musiques douces. Oui, là, je me dépêche au maximum. Des petites musiques douces, tout ça, ça va suffire, c'est la base, vous le faites peut-être déjà, et ben dans Montessori c'est pareil. Et le dernier truc, ce sont les hochets. Donc je finis sur ça, les hochets, oh bah oui il en a marre, oh ça m'ennuie. Bon, j'essaie de faire très très vite, mais les hochets, dans Montessori, il faut qu'ils soient très très simples et la plupart en bois ou en tissu. Il y a une balle de préhension montessorienne dont vous pouvez trouver pas mal de tutoriels sur internet. Ouais, je sais, t'en as marre. C'est normal. C'est normal que t'en aies marre. T'as envie que je change ta couche. Donc cette balle de préhension, vous pouvez trouver pas mal de tutoriels sur internet. Je vous donne pas un site en particulier, il y en a tellement, elle est très connue. Elle a l'avantage d'être facile à attraper pour les petits, d'être d'un tissu agréable. Enfin agréable, c'est quelque chose de mou, donc c'est sympa pour eux à prendre. Ça fait une expérimentation du mou. Et puis elle va pas partir très très loin si jamais elle tombe, parce que c'est quand même quelque chose d'assez lourd, parce que c'est quelque chose de complètement rembourré. Voilà, c'est une petite balle que vous pouvez faire si vous êtes couturière, que vous pouvez faire assez facilement. Du coup c'est sympa si vous êtes encore enceinte et que vous voulez bricoler des trucs pour bébé. Les autres trucs que vous pouvez bricoler de manière très très simple, ouais je te déshabille en l'air, c'est bizarre, c'est un petit hochet, donc avec par exemple un ruban et au bout un anneau, type les anneaux pour les rideaux, pour les tringles à rideaux. Alors si vous en avez pas, bah, vous en piquez un chez votre belle-mère, puis vous lui rendez, 3 mois après, quand votre fils ou votre fille n'utilise plus le petit hochet. Mais ce petit anneau, vous le mettez sur un petit ruban et voilà, point, vous avez un genre de petit hochet. Et vous pouvez faire le même système avec un petit ruban et un petit grelot. Voilà, un petit grelot, là pour le coup, à moins que belle-maman accroche des grelots, je ne sais pas où, bah là pour le coup, il faut aller dans un petit magasin de loisirs d'art créatif. Et puis, il n'y a pas de souci. Ça fuit, lapin? Ah, on va tout changer. De loisirs d'art créatif. Et du coup, vous allez avoir juste un petit grelot, ça vaut rien du tout. Vous allez avoir le matos qu'il faut pour confectionner ça. Vous pouvez également, sur un fil, en faisant des nœuds, acheter des petites boules en bois. Et puis vous prenez un fil, une ficelle ou un ruban. Voilà, vous mettez une petite boule en bois, un petit nœud de chaque côté pour la bloquer, une autre petite boule en bois plus loin. Et c'est pareil, ça fait comme un genre de petit gros chapelet. Et puis ça fait un genre de petit truc à manipuler pour bébé qui est très simple et qui peut faire partie du matériel recommandé. Pour avoir un peu plus d'idées, je vous encourage à aller sur, c'est ma dernière référence, accrochez-vous pour ceux qui sont encore là, sur https://montessori-mais-pas-que.com et vous cherchez le matériel Montessori pour le développement sensorimoteur des enfants de 0 à 18 mois. Là, vous aurez bien plus de choses que ce que je vous ai donné moi, puisque forcément c'est pour 0-18 mois. Moi, je vous ai parlé juste de 0 à 6 mois. Mais voilà, donc ça vous donnera d'autres idées éventuellement. Donc je m'arrête là. Du coup il faut vraiment que j'aille lui changer sa couche. Le petit loup il a été très sympa de bien vouloir attendre. Merci Mamour. Et puis je vous dis à très vite. Dans les 2 prochaines vidéos on se retourne du côté de l'allaitement. Voilà, on fait un petit passage. Faut que je vous parle de... Enfin faut que je vous parle. En fait la vidéo est déjà tournée. Faut que je vous fasse le point sur l'éviction des protéines de lait de vache dans le cas d'un allaitement. Et sur la vidéo suivante ça sera sur le réflexe d'éjection fort, comment le gérer. Voilà, donc je vous dis à très vite pour qu'on parle de ça.